soir. Donc effectivement, vous avez vu que je suis restée debout, c'est vrai que je fais tout à l'envers. C'est mon habitude. Alors, quand je suis arrivée, effectivement, je voyais que je m'étais trompée de lieu. Parce que, en arrivant, j'ai trouvé qu'on était à France 2. Vous avez fait les choses en grand et je voudrais vous féliciter. C'est vrai que vous êtes une jeune association et on a l'impression que vous existez depuis un moment. Je vous félicite pour cela. C'est un honneur pour moi et mon groupe APDJ d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis posé la question, est-ce qu'à Saint-Joseph il y avait des jeunes? Est-ce que vraiment les jeunes voulaient s'occuper de la ville? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient décidé effectivement de, comme je dis, donner un petit coup de pied pour faire avancer les choses? Et encore une fois, je vous dis bravo. Bravo. Ben, on est à Okajak, on n'est pas à France 2, donc on va faire avec. Mais je tiens encore à vous féliciter comme ça. Vous êtes formidables, vous êtes de belles personnes. C'est vrai qu'à un certain moment dans la vie associative, vous avez des hauts, vous avez des bas. Vous savez, chacun a un caractère différent. Il y a des fois où vous serez d'accord sur certaines choses et d'autres fois où vous ne serez pas d'accord sur d'autres choses. La seule chose que je veux vous dire, allez loin et ensemble, unissez-vous pour faire avancer les choses. Parfois, je dis que j'ai 54 ans et d'autres fois, je dis que j'ai 55 ans. C'est mon année qui fait que j'ai 55 ans. Mais je les aurai en octobre. Alors, on dit que j'ai 54, 55 ans. D'accord. Je suis aux Alliages Bardel, je suis Joséphine. Je suis née à Saint-Joseph, j'habite à Saint-Joseph. C'est vrai que j'ai eu des commerces à Saint-Joseph, mais j'ai dû partir sur le montagne. Je suis mariée. Je suis une vice-présidente d'une association écologique que tout le monde connaît, qui a 40 ans d'ancienneté maintenant. Et c'est vrai que je suis une militante avant tout. Et je me vois, je me bats pour la personne humaine. Voilà ce que je peux dire de moi. Et maintenant, nous allons passer au projet, puisque je crois que j'ai 15 minutes pour pouvoir déballer un petit peu ce que j'ai fait de la ville de Saint-Joseph. C'est vrai que la vie est difficile, mais quand vous avez des personnes derrière, vous avez de bonnes personnes, vous avez la jeunesse, ben ça vous encourage à avancer. Merci Jérémie. Je vous ai dit que je fais tout à l'envers et tout pas comme tout le monde. C'est vrai, quand je suis entrée, j'ai été accueillie par une jeune fille, je ne la vois pas dans la salle, et je lui avais dit, je l'aurais expliqué quand elle m'a dit que c'est à politique, etc. Le mot politique vient de quoi? Ça vient du mot grec qui veut dire police et qui veut dire gestion de la cité. La gestion de la cité, la gestion de la ville. Donc en fait, quand on fait de la politique, c'est vrai qu'on nous a tellement dit par rapport à la politique qu'on se dit je ne fais pas de politique. Mais en fait, tout ce que nous faisons de la politique, puisque nous avons une gestion de quelque chose. Ben, votre association, vous avez de la politique, puisque c'est la politique veut dire la gestion de ce que vous faites. Donc en fait, tout le monde fait un petit peu de politique, d'une manière ou d'une autre. Je vous ai dit que je faisais tout à l'envers. Pourquoi je fais tout à l'envers? Parce que jusqu'à présent, tout le monde n'a pas compris ce que ça voulait dire la politique. En fait, quel est le but d'une association politique? Toute, quelle que soit, je vais un petit peu nommer le PM, le MIL, le PLR, etc. Quel est réellement le but d'une association politique? Vous m'avez invité aujourd'hui pour présenter les projets. Je vais vous présenter les projets et je veux simplement vous dire que si on veut faire autrement, si on veut faire que les choses avancent, il faut connaître vraiment la réalité. Article 2, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est quoi? C'est la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Nous devons résister contre toute forme d'oppression, forme d'impôt, augmentation, forme de je ne suis pas d'accord, donc je résiste. Et c'est ça la politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il n'y a aucune association politique, ni de France ni de Martinique, qui mette en pratique cette loi. Et pourtant, c'est une loi. Donc c'est vrai que nous parlons, parce qu'ils nous ont toujours dit, qu'il faut faire des projets. Mais l'économie n'est pas dans la politique. La propriété, donc nous devons protéger ce que nous avons, les terres,
La sûreté, nous devons tendre en sûreté de ce que nous faisons. Et la résistance. Et surtout le fait d'être libre. On commence donc par le projet à faire des économies. C'est vrai que précédemment dans mes vidéos, j'explique un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'équipe actuelle. Mais nous resterons sur les projets. Nous allons finir d'abord avec le gaspillage, opposition à l'augmentation excessive des impôts, et du fait en France, visite les forêts. Nous avons la plus grande forêt en Martinique, Cœur Wiki, et nous y faisons rien. Donc, nous payons à la CACEM 1 million pour le tourisme alors qu'il n'y en a pas. Nous allons avec eux travailler sur ce projet. C'est un projet qui va réunir toutes les associations parce qu'il faudra faire avec eux. C'est pour cette raison que les associations dans les projets seront d'une manière, comment dirais-je, en fait on va mettre le veto haut afin que ces associations puissent travailler vraiment en concertation tout le temps avec la municipalité. Par exemple, pour ce projet, nous allons envoyer des gens pour pouvoir retrouver pour vos opérateurs au niveau de la France, au niveau du Canada, afin qu'ils puissent faire venir les touristes ici. Moi, mon monsieur Cœur-Wiki. Afin qu'ils puissent venir, parce que le projet que nous avons va démarrer du stade. Les bus vont arriver au stade, il y aura des petites charrues, etc., qui vont prendre les touristes, qui vont faire ce qu'on appelle le tourisme de la foire, ils vont à la grotte, puisque nous avons une grotte, et dans le projet, nous avons cette grotte. Ainsi, avec les guides touristiques, puisque je vais déballer un tout petit peu, qui seront formés par notre chantier d'insertion, eh bien, nous allons arriver à Cœur Wiki. Et à Cœur Wiki, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un circuit touristique. 2, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Les gens vont pouvoir découvrir un petit peu ce que c'est que la biodiversité, la faune, les oiseaux, les arbres, et comprendre un petit peu cela. Donc les touristes, c'est ce qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas à avoir des bâtiments. Donc il faut vraiment que Cœur Wiki soit le moteur du développement de Saint-Joseph. Et à ce moment-là, effectivement, ça va développer les commerces, parce qu'il faudra que ces touristes reviennent sur Saint-Joseph et aller voir ce que nous leur avons réservé, non seulement autour du stade, mais aussi dans le bourg et dans les quartiers, parce qu'il y a des vestiges à découvrir dans les quartiers. Nouveaux métiers, donc, par rapport à ce projet, beaucoup de métiers vont. La mairie ne peut plus embaucher. Il faut que ce soit les associations qui deviennent justement les nouveaux patrons de ces gens. Guide de l'environnement et de l'écologie. Nous allons donner la possibilité à des associations de pouvoir former des guides de l'écologie. Et ces guides-là, justement, seront ceux qui vont emmener les touristes à découvrir Cœur Wiki. Nous avons chez nous l'usine de traitement d'eau. Cette usine-là, puisque nous avons un contentieux dessus avec la KSM, nous n'allons pas entrer dans les détails parce que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais il faut absolument, par rapport à la compétence qui a été transférée à la KSM, que nous récupérons notre usine d'eau. Il est impensable que pendant que la KSM est en train de se battre au tribunal pour récupérer sa captation d'eau, que nous voyons que nos élus sont en train de se battre pour pouvoir mettre un pont de 600 000 €. Ça, c'est une aberration. Donc, il faut que l'eau, ce soit les Joséphins qui vendent de l'eau pour l'espace sud et non l'espace sud qui vendent de l'eau pour Saint-Joseph. Donc, nous allons nous attaquer à ça. Il y a la pollution, donc avec nos guides, avec ceux que nous avons formés, qui seront les patrons de l'eau, nous allons pouvoir justement améliorer cela. Saint-Joseph des touristes, nous avons déjà l'endroit. Nous allons aussi entrer dans le monde de la biodiversité. N'oubliez pas que c'est ce que le touriste recherche. En créant notre jardin touristique, exactement le même comme que le jardin de Balata. Nous avons besoin de notre jardin de Balata, puisque nous allons l'appeler jardin de Saint-Joseph, puisque nous avons besoin que les touristes viennent, puisque c'est les touristes qui ramènent. Mais nous ne voulons pas d'un tourisme dur, nous voulons d'un tourisme vert, puisque Saint-Joseph, c'est le poumon de la biodiversité. Et je peux en parler très longuement, puisque, comme je vous ai dit, je suis la vice-présidente de l'association qui défend justement cette biodiversité.
c'est vrai, il n'y a pas un sou. Mais après, je vous expliquerai comment je vais trouver les sous. La mairie doit être reconstruite. Donc, nous allons reconstruire la mairie. C'est un axe fort. Le renouvellement du centre-ville ne peut redémarrer qu'avec un marché. Donc, nous allons créer aussi notre marché. Création de nouveaux types d'emplois. C'est vrai qu'il y a des cases, il y a beaucoup d'associations, mais qui ne sont pas des chefs d'entreprise. Et vous avez la possibilité d'embaucher dans les associations si vous êtes aidé, si vous avez des choses à faire. Mais nous allons créer de nouveaux types d'emplois. Il y a le chef de l'affiliation, puisque vous savez que la compétence a transféré aussi le service naissance aux archives départementales. Mais le travail n'est pas fait, donc il faudrait que les associations, il y a déjà au moins pour 15 ans de travail. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour permettre qu'il y ait de l'économie. C'est vrai, quand on parle d'économie, on voit toujours des grands bâtiments, etc. Alors que finalement, il y a tellement de choses. Je pose une question, vous, madame. Vous connaissez votre grand-mère? Oui, tout à fait. Vous connaissez votre arrière? Oui, tout à fait. Nom, prénom, et l'autre avant? Ça s'arrête là. Voilà. C'est comme ça pour tout le monde. On ne connaît pas. On continue. Conseil municipal des jeunes, travailler en concertation avec les collèges, avec les primaires, pour faire remonter la parole des jeunes de la ville. Parce que ces gens-là ont beaucoup, ces enfants-là, ces jeunes-là, ils ont beaucoup à nous apprendre, ils ont beaucoup de choses à nous dire, mais malheureusement, ils sont oubliés d'oublier. Donc on va les faire venir à la municipalité et nous allons créer, ne serait-ce que une fois par trimestre, leur conseil municipal, ils vont dire ce qui ne va pas dans leur école, ils vont faire des projets. Pour cela, il faudra leur attribuer une enveloppe. Avec tout le monde, on va créer cette enveloppe de 10 millions, par exemple, pour que ces jeunes puissent construire leur projet. C'est vrai que tout le monde parle d'aménager un centre-ville respectueux de l'environnement, pour connecter le bourg au quartier. Nous, on va faire beaucoup de choses et nous allons élargir le périmètre actuel. Parce qu'il ne faut pas rester que sur les bourgs. Il faut aller dans les quartiers, parce que les quartiers sont un lieu de vie. Derrière bois, en deux. Ceci en concertation, bien entendu, avec la population. Avant de faire tout ça, il faut d'abord donner confiance à la population. C'est vrai qu'il y a des jeunes, c'est vrai que nous avons eu des morts dernièrement. Ce sont nos enfants, hein. Est-ce que vous pensez que c'est à la police de s'en occuper? Ça ne marche plus. Les jeunes n'ont plus peur des policiers, ils n'ont plus peur des gendarmes. Cependant, ils respectent les voisins, ils respectent la famille. C'est nous qui allons faire ça. Nous allons créer les assises de la violence. Lorsque nous aurons créé les assises de la violence, nous allons déjà enlever ces jeunes-là que nous regrettons d'avoir dans la rue sur le chemin. Et nous allons déjà aussi fait avec eux un projet. Alors cette partie fait partie de la génération avec les aînés, parce que les aînés ont beaucoup d'histoires à nous dire, ils ont beaucoup de choses à faire, donc nous ne pouvons pas travailler sans eux. Imaginez-vous le centre-bourg de Saint-Joseph, un samedi, un dimanche matin, comme vous le voyez avec les magasins, avec des endroits où vous trouvez une paire de chaussures. Nous sommes 17 000 et si nous avons besoin de stimuler, il faut descendre jusqu'à la montagne, parce que tous les commerces sont fermés. Donc ce sera le travail qu'on va faire. Un cinéma acheté 250 000 euros avec l'argent du contribuable. 60 000 euros pour pouvoir le désagrémenter, 250 000 euros pour pouvoir le démolir. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Malheureusement, c'est de l'argent qu'on aurait pu distribuer afin que les associations puissent fonctionner. Ils ont fait un mauvais choix. Ce cinéma ne valait même pas 30 000 euros. Malheureusement, il est là, il faudra démolir. Et ce serait effectivement toujours le citoyen qui va venir. Continue. Alors, bibliothèque, ces projets-là, la médiathèque,
Ben, il y a déjà 40% qui ont été reversés à Saint-Samar pour faire une médiathèque. Nous ne l'avons pas vu, donc il faudra récupérer ces sous et pouvoir construire la médiathèque parce que cela a été voté par le conseil municipal. Il y a une délibération pour cela. Donc il faudrait faire la médiathèque qui sera un lien de développement économique, puisque c'est vrai qu'il y a Facebook, mais nous avons toujours besoin de cet endroit pour pouvoir aller à un endroit de vie des personnes âgées, des aînés. Et puis justement, n'oubliez pas que nous avons de nouveaux emplois. Ceux qui vont faire la généalogie, à cet endroit, les gens qui sont morts, qui ont 100 ans, et on ne sait plus où sont ces personnes, nous allons les retrouver là dans cette médiathèque. Nous saurons qui était cette dame quand elle avait 30 ans. Nous saurons qui sera madame quand elle sera décédée. Parce que nous aurons, Émile Maurice, Dr. Léland, nous ne savons pas qui étaient ces gens. Donc nous allons les retrouver là. Centre de formation. Nous avons l'hôpital qui deviendra ancien, bien entendu. Et à cet endroit, nous allons créer notre centre de formation d'insertion d'action sociale. À Saint-Joseph, il y a beaucoup d'associations, mais il n'y a pas une association d'action sociale. Donc, il faudra créer cette action sociale qui pourra accueillir plus de 180 jeunes en formation. N'oubliez pas que la formation 6 mois, 3 mois, des guides de tout ce que nous avons vu précédemment, ça se passera dans ce centre-là. Et puis nous serons à côté, parce que l'espace est assez grand, nous serons à côté notre centre culturel. Là où on fera du théâtre, là où on fera du slam, de la musique. Pour qui on fera ça? Ils sont remonte. Alors on fera ça pour les jeunes, parce que ceux qui sont dans la rue, on les a interrogés, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire de la musique, ils veulent faire du slam. Et puis nous, comme nous sommes là en ce moment, nous aurons à ce lieu-là exactement un petit endroit comme ça et nous allons payer 10 € pour pouvoir aller les voir. Et ainsi, ceux qui sont dans la rue, nous allons les retrouver comme moi là aujourd'hui, à les applaudir. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire. Il ne faut pas toujours les voir dans la rue comme ça, comme des voyous. C'est notre travail, ce sont nos enfants, ce sont les enfants de nos voisins. Nous devons nous en occuper. C'est la tâche aussi des associations. Prévu dans les ORAP, je suis bien placée pour le dire, le plan local d'urbanisme de 2013 instituait qu'on mette en place, qu'on construise la piscine à Gondou. C'est vrai que j'ai mobilisé, je me suis mobilisée, couché dans mon tracteur, mais malheureusement, comme il n'y avait pas l'acte 212 pour venir me donner un coup de main, parce qu'il n'était pas donné, donc on n'a pas pu faire arriver ce chantier. Mais c'est vrai qu'au lieu de construire le bâtiment, c'était une piscine qui devait être là. Une piscine devait être construite. La municipalité a voté ça en 2013. Ils devaient acheter le terrain 22 000 m², 500 000 €. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, au lieu d'avoir une piscine, nous nous retrouvons avec beaucoup de bâtiments, des bâtiments qui ne sont pas des logements sociaux en réalité, parce qu'il n'y en a que 39 et le reste, c'est des bâtiments, des logements qu'on vend. Alors nous, il faudra qu'on construise notre piscine, qu'on le veuille ou pas. Donc nous irons voir la CACEM, et c'est pour cela qu'il faut avoir des gens dynamiques et des gens qui n'ont pas peur. Pour dire à la CACEM que c'était déjà prévu, c'était déjà revu, l'argent était déjà là, afin de permettre de répondre aux programmes nationaux. Il y a un programme, j'apprends à nager, et il y a aussi un programme fait avec les médecins pour dire que le sport, justement, c'est un médicament. Donc il faut que maintenant les choses qui font puissent prendre ce programme médicaments, payer des activités, obtenir des subventions, afin de mettre en place tout cela. L'obésité, la sédentarité de nos personnes âgées, des aînés, c'est dans la piscine qu'on le voit. Prévu aussi dans les OAP, la reconstruction de l'école de Gondou. Tout ce qui est prévu dans le but, c'est pour lequel c'est des projets qui ont été validés déjà. Le plan local d'urbanisme, c'est un projet que le préfet a validé. Donc pourquoi nous n'avons pas la reconstruction de l'école de Gondou aujourd'hui? Donc il faudra reconstruire l'école. Pourquoi? D'autant plus, l'école est amiantée. Et si vous suivez bien les événements, vous allez voir qu'il y a 20 jours, Martinique Poignard disait qu'il y avait une bombe à venir. C'était le problème de l'amiante dans les bâtiments. Alors ça, parce que c'est une question de santé publique. Nous allons reconstruire. Saint-Joseph doit avoir son lieu de vie pour réception des sportifs.
Je me suis retrouvée sur ce programme parce qu'avant, il y avait le festival de la bicyclette, il y avait des sportifs et moi, en tant que sponsor, on m'invitait à venir. Eh bien, justement, les sportifs ne peuvent pas rester sur Saint-Joseph, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas un endroit pour les accueillir. Ben, nous avons déjà le terrain autour du stade pour pouvoir construire justement ce lieu qui va les accueillir et où on pourra faire venir les sportifs de là-bas qui pourront, après bien entendu, avoir inauguré le stade. Nous avons aussi pensé aux agriculteurs. Ben, nous allons les réunir parce qu'ils sont 284 à Saint-Joseph, mais ils sont perdus et nous ne savons pas. Donc il faudrait les convoquer, les réunir et faire un projet global avec eux. Alors nous allons mettre en place tout de suite ce qu'on appelle le pacte. Nous allons mettre tout de suite ce qu'on appelle, parce que je n'ai que 15 minutes, donc vas-y, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le pacte, plan alimentaire territorial. C'est quoi le plan alimentaire territorial? C'est vrai que vous voyez qu'on a le coronavirus en ce moment, les bateaux n'entrent pas. Ah ben, nous ne pouvons pas vraiment manger. Imaginez-vous que nous avons la grippe aviaire en France qui revient. Les bateaux ne font pas entrer. Une population qui a faim, c'est une population qui devient criminelle. Vous allez tout faire pour manger. Ah ben, nous devons utiliser ce plan alimentaire territorial pour créer justement notre coopérative agricole qui va accompagner les jeunes, accompagner à obtenir des subventions. Donc, et c'est de là qu'entrera la mise en place par la collectivité pour la dotation des jeunes agriculteurs. Le plus souvent, ces jeunes-là, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de foncier, ou sinon, on leur demande, les fonds, la CTM, tout ça, leur demande d'acheter l'outil avant. Eh bien, nous allons faire le contraire. Nous allons les accompagner dans l'achat et après, quand ils auront obtenu les subventions, à ce moment-là, ils vont pouvoir rembourser la collectivité. Imaginez-vous Saint-Joseph, vous avez la coopérative et tous les agriculteurs, eh bien, ils ramènent leurs produits à la coopérative. Nous sommes 17 000, nous mangeons des œufs, des lapins, des cochons, etc. de ceux qui les produisent uniquement à Saint-Joseph. Donc les gens de Comores, les gens de Berry-en-Bois viendront acheter sur Saint-Joseph. C'est un projet national, donc il faut vraiment le mettre en pratique.